Bonjour les amis, les abeilles, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Allez, c'est parti les abeilles, on va regarder un petit peu les énergies générales. On va regarder ce qui se passe sur toi ensuite, sur toi et sur ton autre. Et puis on va regarder aussi un petit peu tout ce qui se passe dans l'espace. Alors, tout d'abord, donc ce qui se passe sur les énergies générales, d'abord je voulais revenir sur les abonnés. Merci pour tous ceux et celles qui sont là depuis le début de l'aventure. Ça commence à faire, alors ça fait 2 ans. Alors j'avais créé la chaîne il y a 2 ans, mais j'avais commencé à poster il y a 1 an et demi. Donc on fêtera ça à la fin d'année, quoi, la date de post de la première vidéo. Voilà, et puis voilà, moi je voulais vous faire plein de gros bisous aussi, les nouveaux abonnés là, bienvenue, 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 merci de vous abonner, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne, merci beaucoup. Et puis, je voulais aussi vous remercier pour tous vos petits mots doux, vos gentils messages, vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci du fond du cœur. Je suis très très touchée et je vous le rends ici même au quintuple. Alors pour ceux et celles qui veulent des guidances personnalisées en salon privé ou des soins ou du coaching, ou les trois en même temps, voilà, vous me contactez, vous savez comment me contacter sur mon email lisalove@gmail.com. Voilà, on va y arriver. Donc j'espère que ça va chez vous, j'espère que les grandes chaleurs sont enfin à peu près passées dans votre région, hein. Mettez-moi dans les commentaires un petit peu comment vous vous sentez, j'espère que vous n'êtes pas trop impactés. Et si vous êtes encore dans les grosses chaleurs, il y a aussi les régions qui ont été impactées par les feux de forêt. Là, voilà, je vous envoie tous mes encouragements, hein, pour tous ceux et celles qui sont dans cette situation-là. Voilà, je vous envoie tous mes encouragements à vous, à vos proches. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Allez, c'est parti les abeilles. On regarde les énergies générales. Puis on me dit de faire un coucou à tout le personnel des aides, en fait, les pompiers, le personnel infirmier, le personnel hospitalier. On ne se rend pas compte à quel point ces personnes sont surchargées de travail dans ces moments de crise. Donc un gros coucou, un gros bisou à vous tous et toutes, et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Voilà. Je sais que j'en fais pas mal pour vous aussi, mais vous en faites aussi pas mal pour nous. Alors, lumière divine, regarde-moi cette magnifique lumière divine qui resplendit, qui te ressemble, qui a vraiment... qui signifie que tu es en train d'aller vers plus de lumière, plus de clarté dans ta vie. Et ça, c'est super important. Donc, si tu veux... c'est de la lumière, c'est une lumière divine, quoi. C'est une lumière... ça montre là où tu en es. Cette lumière, elle est aussi cette lumière que tu as à l'intérieur de toi, d'accord? Alors là, on a la grande image, va dans le flot, va avec le flot, va dans la magie du moment aussi, on me dit. Va plus dans la magie du moment. Et regarde à la grande image de ta vie et pas que les chapitres qui te paraissent un petit peu compliqués, sordides, etc. Regarde la grande image de ta vie, tu sais. Regarde la grande image de ta vie. Il y a un amour divin. Un amour divin, là, tu es aimé. On t'envoie de l'amour, mais alors à profusion. Par le biais, on me dit, de plein de personnes différentes, là. Alors ça peut être des personnes qui sont sur ton chemin pour t'aider, pour te redonner un nouvel élan dans ta vie, tu vois. Il y a des personnes là qui viennent et c'est vraiment des témoins vivants de l'amour de l'univers.
on t'aide à reprendre possession de ta vie, retrouver ta liberté. Est-ce qu'on te l'a retiré? Est-ce qu'on a essayé de te retirer une forme de liberté là? Est-ce qu'on a essayé de te retirer une forme de liberté? Il y a la prospérité. La prospérité. Des trésors. Des trésors de lumière cachés. Des trésors de lumière cachés. Tu as aussi des trésors à l'intérieur de toi, en fait, en termes de compétences, de potentiel à exploiter. Ça ne veut pas dire forcément être connu, hein, mais ça veut dire exploiter cette pépite que tu as à l'intérieur de toi, quoi. C'est exprimer tout ça, en fait, hein, tout simplement. Alors là, tu as le sens de responsabilité, le sens des responsabilités, et tu guéris un deuil, tu fais le deuil par rapport à une personne qui t'a fait du mal, mais je ressens au niveau amoureux. C'est une personne, là tu es vraiment en train de te connecter à ta sagesse intérieure, ta sagesse la sagesse de ton âme. On voit bien que tu es cette personne... on voit bien que cette personne, si tu veux, elle apporte une clarification nécessaire. Peut-être qu'elle t'a pris du temps, des émotions, de l'argent. Et là, il y a une guérison. Là. C'est quelqu'un qui a profité de toi, là, on me dit. Quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un de bien, mais qui a profité de toi, en fait. Allez, plus de messages, s'il vous plaît. Celle-ci qui est tombée. Ouais, une vision. Donc, ta vision, elle est bénie. Ta vue, elle est bénie. Donc, encore une fois, c'est l'image de la lumière qu'on a vue au début. C'est qu'il y a, voilà, t'es guidé par une belle lumière. Il y a de la lumière à l'intérieur de toi. Et on ne te laisse pas mariner dans la... Voilà, quoi, tu m'as compris. Voilà, on te montre un chemin baigné de lumière. Donc, on t'aide à évoluer aussi dans ta compréhension. Donc, va avec le flot. Voilà, arrête de te rendre malade. On te dit, va dans le sens des informations qu'on te donne, là. Il y a des informations qu'on te donne qu'il faut que tu prennes. Voilà, donc ça, voilà. Et puis, il y a même eu des humiliations, là, des espèces de mots voilà, on t'a lâché quand même des mots, je dirais, pas très sympathiques, quoi. On a fait sous-entendre, c'était de la critique et puis de la méchanceté gratuite aussi. Hein. Voilà ce qu'on me donne. Voilà ce qu'on me donne. J'ai bien envie de prendre l'oracle d'Osho, là, juste pour voir un petit peu... où t'en es dans tes énergies générales. Parce que mine de rien, le général, il est aussi important que le sentimental. Hein, d'accord. Même si parfois il y a des guidances sentimentales plus. C'est-à-dire que sentimentales, j'essaie de vous donner quand même au quotidien, à peu près au quotidien, les énergies générales. Au moins, ça vous permet de vous resituer. En tout cas, ce sont des guidances intemporelles et générales. Voilà, donc vous pouvez les regarder quand vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si je poste pas de vidéos tous les jours, c'est parce qu'elles sont aussi intemporelles. Donc, vous pouvez aller cliquer sur la vidéo qui vous attire aussi. En plus de la vidéo du jour. Ben voilà, ça tombe.
Ouais, plus de jeu, on a le jeu à l'envers et va dans le flow. Injecte plus de jeu dans ta vie. Là, tu tombais sur des personnes qui essayent de faire tomber ta lumière, là, qui sont jaloux, qui n'arrivent pas à comprendre, mais ils se disent, mais comment est-ce qu'elle fait tout ça comment elle arrive à gérer tout ça? Ils sont jaloux et on te dit de revenir à des choses plus basiques. Te concentrer sur toi, en fait. Te concentrer sur toi va te permettre d'être plus dans le jeu, dans le lâcher prise aussi, on me dit. Fatigue, compromis. Ouais, bah écoute, cette personne, ça revient encore, cette situation avec cette personne, t'as fatigué, t'as été beaucoup dans le compromis, mais il a fallu aussi que tu remettes cette personne à sa place, on me dit, avec l'épée là, et beaucoup de fatigue, et très sincèrement, il n'y a plus du tout de sentiment pour cette personne, hein, ça vous a écœuré, hein, s'il y en a eu, il y a tout qui tombe en même temps, ça vous a totalement refroidi là, hein. Alors, quand je vous dis ça, il y a le 11-11 qui apparaît à l'écran. Ah oui, il y a eu des cordes karmiques à couper. Ouais. Il faudra couper les cordes karmiques, là, souvenez-vous-en, par rapport à ce personnage. Ouais. On te dit de te recentrer sur toi. On te le dit encore. Voilà, parce que bon, le combat, d'accord. On te dit que c'est pas à toi de porter le poids. C'est à cette personne-là de porter le poids de sa méchanceté. Donc après, il y a une justice divine. On vous dit, hein, patience, il y a une justice divine. Ouais, il y a des possibilités là-dessus. Bon, je ne voyais pas hein, dès le départ que cette personne allait vous apporter quoi que ce soit. En plus, on est dans la guidance générale. Mais non seulement cette personne elle vous a blessé, mais alors là, au niveau amoureux, c'est même pas la peine. Au niveau amoureux, au niveau professionnel, c'est même pas la peine de... j'allais dire d'envisager quoi que ce soit. C'est une personne toxique, voilà. C'est une personne toxique. Alors peut-être que vous avez eu du mal à vous en rendre compte. On me dit quand même quelques mois, voire plus pour certaines abeilles. Hein. Mais là, honnêtement, compliqué. Quoi. Bon, allez, on va regarder le sentimental avec ces deux oracles et le tarot. Alors, je vais bien le battre celui-là parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé et ça saute quand même dans tous les sens. Et ça saute quand même dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je regarde et je vous dis, mes abeilles. Alors, il y a un chevalier là qui arrive. Un chevalier de bâton, un chevalier de pentacle. Là, voilà. On a... on a quelqu'un là qui était pieds-poings liés, qui revient à la charge, mais qui ne vous apporte pas tout de suite sa coupe. Qui n'apporte pas tout de suite sa coupe parce que
parce que la reine de bâton aussi, elle a enlevé, enfin, elle a baissé un peu son niveau de... Disons qu'au départ, tu étais ouverte à la passion pour cette personne-là, il y avait beaucoup de messages, mais là, ta passion, elle est retombée. Ta passion, elle est retombée parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui t'a déçu, quelqu'un qui n'est pas présent. Tu vois, le 10 de coupe et l'as d'épée sont à l'envers, donc c'est quelqu'un qui te promet vents et merveilles, monts et merveilles on dit, pardon. Quelqu'un qui te promet monts et merveilles et puis en fait tu retombes en fait. C'est vraiment dans la... C'est quelqu'un qui t'a promis monts et merveilles, mais là c'est retombé. Et on parle aussi de famille recomposée pour certains ou certaines. Donc... il y a le 5 de coupe, là. Ça me parle d'une communication en berne. C'est quelqu'un qui va se rendre compte au fur et à mesure du temps qu'il est éventuellement en train de vous perdre. Et là, sur toi, il y a aussi toujours l'espoir de la construction. Ouais. Il espère bien, lui, te faire changer, lui ou elle, te faire changer un peu d'idée, te faire... te convaincre qu'il y a bien un avenir possible. 8 de pentacle. Bon. Toi, tu t'es un peu bloqué là en ce moment. Tu es un peu bloqué sur le lien là, s'il vous plaît. Alors, il y a le retour d'une personne du passé. Une personne du passé qui essaie de revenir, tant bien que mal. Il y a un roi de bâton. Et il y a un page de coupe. Il y a un roi de bâton et un page de coupe. Il y a un roi de bâton, il y a un page de coupe. Donc là, au niveau du lien, on n'est même plus là en train de montrer ses sentiments parce qu'on a peur d'être trahi là. On a peur d'être trahi, on a peur d'être humilié, on a peur d'être celui qui a montré ses sentiments et qui tombe. Voilà, c'est un peu... voilà, là on a toujours la passion. Hein. Oui, il y a une attirance entre vous qui est quand même énorme. Et là, on arrête d'être dans la tempérance. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais, réceptivité. Moi, je ressens que vous allez reprendre la communication. Une communication qui va aider. Communication qui va aider. Communication qui va aider un ermite. L'ermite. D'épée à l'endroit ou à l'envers. Moi je dirais que le 5 d'épée là il est tombé à l'envers, je le remets à l'endroit, mais on sent que là il y a trop d'influence extérieure. C'est aussi quelqu'un qui éventuellement voyage beaucoup, a une famille aussi qui doit aller qui doit s'occuper. C'est quelqu'un qui est brillant, hein, qui a très certainement une brillante carrière. Je sais pas pourquoi les cartes, elles jouent, elles bougent. Regardez, je les mets à l'endroit, elles se mettent sur le côté. Regardez, oh, c'est rigolo. Alors, je regarde et je vous dis. Alors, l'as de bâton, l'as d'épée, le page de coupe. On n'est pas encore dans la construction, là. Toi, tu es en train de perdre un peu patience, mon abeille, avec la force à l'envers. Et tu as quand même la tempérance à l'endroit qui vient t'aider à mettre un petit peu d'eau dans ton vin, qui essaye d'arrondir les angles, etc. Parce que voilà, ton Jules vient avec la coupe à l'envers parce que, comme il n'est pas sûr de toi, du coup, il se renferme aussi. Voilà, c'est un petit peu un jeu de tour.
Voilà, personne n'entend l'autre. Ah, tu veux pas en entendre parler? Bah moi, je vais me protéger aussi. Hein, je vais pas... voilà quoi. Je vais pas me mettre en péril non plus. J'ai pas envie de souffrir. J'ai déjà souffert. On a bien la notion de famille recomposée. Hein. C'est quelqu'un qui a déjà essuyé les plâtres. Il y a la reine de coupe. Il y a la haute prêtresse. Et ben toi, tu reviens avec ta coupe. Et ben voilà. Donc toi, tu reviens avec ta coupe. Et du coup, ça lui donne de l'espoir. Parce que tu es en train d'ouvrir ton cœur. Tu es en train d'ouvrir ton cœur à cette personne-là, en fait. Tu es en train d'ouvrir ton cœur à cette personne-là. Et ça a l'air de fonctionner. 5 de bâton. Alors là, les gens sont mis à l'écart. On ne veut pas laisser de place à des personnes qui n'ont rien à voir avec la relation. Là, tous les deux, vous êtes fermes là-dessus. Vous ne voulez pas laisser les gens influencer votre relation. Donc ça, c'est bien. Là, c'est une très bonne carte parce que vous mettez toutes les clés de votre côté. Et ça arrive vite pour que ça se passe bien. Il y a le diable à l'envers. C'était quoi le diable ? Ouais. Tu as peur qu'il ne te propose pas la construction, alors ça te bloque. Tu as peur de passer du temps avec lui, que ça n'aboutisse pas, alors ça te bloque. Mais maintenant, ça ne te bloque plus. Tu veux te laisser vivre. Tu veux laisser parler l'amour avec un grand A. Et ça, c'est bien. Quatre de pentacles et 5 de pentacles. 3 d'épée et 2 de bâton. Alors là, typiquement, lui, c'est quelqu'un, comme je te disais, très occupé, très carriériste, quelqu'un qui passe beaucoup de temps au travail, dans ses affaires, etc. Tu vas avoir l'impression parfois d'être mise à l'écart. Ça va te faire du mal. Mais c'est quelqu'un qui va te dire qu'il construit des choses pour vous deux. Donc, je crois qu'il va... Là, il va falloir... Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Là, il va falloir discuter en quelque sorte. Il va falloir discuter voilà, de ce que vous faites. Il y a la carte qui saute toute seule. Ouais, parce que tu as peur qu'il n'y ait pas de construction. Et bien ici, il y a l'amour. Il y a l'amour réciproque. Là, 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 là. C'est pas sûr qu'il accepte d'avoir encore un enfant avec toi. Ça, je sais pas. Après, regarder en consultation privée, je suis pas sûre. Toi, tu as l'impression d'être pieds et poings liés. Pourquoi ? Parce que tu voulais peut-être un enfant en fonction de ton âge, hein, attention. Mais, comment te dire ? Bah, t'es amoureuse. T'es amoureuse, donc t'as l'impression d'être prise au piège, quoi. Mais bon, l'amour n'est pas forcément à en voir comme un piège. Reine d'épée et la justice à l'envers. Donc toi, t'attends aussi un verdict de justice qui n'est pas là, qui te prend la tête pour pouvoir prendre ta décision vis-à-vis de cette personne, hein, par rapport à toute la situation. Ce que vous faites, quand, comment... voilà, c'est vraiment une grande remise en question. Voilà. Grande remise en question. Je vais en prendre quelques-unes avec celui-là. Et ouais, ta grande remise en question, elle va arriver à sa fin quand tu auras mis les choses au clair avec ton Jules, quoi, quand tu lui auras dit, voilà... ça, on fait ça comme ça. Alors pour ceux et celles qui sont en âge d'avoir un enfant, on fait un enfant tout de suite, on fait un enfant après, on fait ça décalé. Tu vois ce que je veux dire. Donc tout ça, ça va se mettre en place au fur et à mesure du temps. Oups, et là ça saute. Donc je vais les prendre. Et ben regarde, tu as un 2 de coupe. Et tu as un 7 de bâton. Alors moi, je vois que c'est quelqu'un qui va vraiment tout faire pour te prouver son amour, déjà d'une part. Et puis pour mettre en place... attends, elles veulent parler des cartes. Hein. J'aime bien la texture, elles sont très douces.
si tu veux, comment te dire, c'est quelqu'un qui va vouloir te prouver que c'est un constructeur et qu'il veut mettre en place les choses pour avancer. Alors ça veut dire communication, ça veut dire ouverture d'esprit, ça peut vouloir dire déménagement, ça peut vouloir dire revendre une entreprise pour passer plus de temps avec toi. Parce que là, tu es au cœur du jeu. Tu vois, c'est la première carte que j'ai sortie. Et ça, je l'aime bien aussi, c'est le 5 de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir amoindrir le côté, si c'est un businessman ou si c'est quelqu'un qui est dans les affaires, amoindrir le côté business. En tout cas, là, il va se calmer un peu. Il va lever la main, lever le pied. Parce qu'il veut, parce qu'il en a marre d'être seul. Il a envie de refaire sa vie, en fait, tout simplement. Il ou elle, mais cette personne a envie de refaire sa vie. Et regarde, c'est un magicien. Il va transformer la situation. Il va transformer un serpent en bâton d'or. Je sais pas moi, il y a la notion d'infini. Il y a la notion d'infini des possibles là. Alors, là j'ai ma petite photo qui se met à tomber. Bon, là je vais pas y arriver si tout tombe en même temps. Un 8 de coupe là. Un 8 de coupe où lui il a quitté une personne. Hein. Il a quitté une personne du passé là. Et effectivement, pour lui c'est important de mettre un terme à cette représentation du couple. Pour lui, il n'était pas en couple, il s'est trompé, il s'est planté. Et là, regarde, il vient avec sa coupe pour toi. Voilà, pour lui, la séparation, elle est actée. Là. Ça a été compliqué pour lui. Hein. Ça a été compliqué pour lui. Il a fini un cycle douloureux où il a enfin compris la place du couple dans sa vie, la place de l'amour, la construction, la non-construction, voilà. Alors, le 9 de Pentacle. Et le chevalier de Pentacle. Le 9 de Pentacle et le chevalier de Pentacle, ben écoute, c'est pas parce qu'il va s'arrêter de s'investir autant qu'il va se retrouver démuni. Vous n'allez pas vous retrouver démuni. Il se peut même que vous travaillez ensemble et que ça prospère. Et en plus que vous ayez la possibilité, la joie de pouvoir partager des expériences ensemble, des voyages, des contrats, des clients, voilà. Alors, le page de coupe. Page de coupe. Ouais, donc là, donc il ramène sa coupe. Hein, oui. Oui, il ramène de la coupe. Il ramène du denier, mais il ramène de la coupe et il te ramène de la coupe avec de la communication fluide, avec ce petit... C'est un petit poisson là qui sort de la coupe. C'est très joli. Je sais pas si tu vois. Oui, donc c'est quelqu'un qui te ramène de la coupe et de la communication et de la belle communication et un côté sécurisant. On a deux là qui s'étaient retournés. C'est la mort d'une situation où toi, tu n'allais pas bien, sentimentalement et financièrement. Là, tu as un renouveau. Tu as un renouveau dans ta vie, mon abeille. Allez, on va prendre le message direct de ton autre, là. Message direct de ton autre. Allez, concentre-toi bien sur lui. Moi, je vais prendre une gorgée d'eau et je te fais passer les messages.
Alors c'est surtout que on voit bien hein, dans cette logique hein, que tous les deux, à un moment donné, vous êtes dans une espèce de brouhaha, de non-communication. Et au bout du compte, bah, ça se met en place, quoi. Il a apprécié ta compréhension, ta gentillesse. Il a apprécié ça. Il te trouve gentil, compréhensif. Il ne trouve pas, voilà, c'est une nana, j'allais dire, c'est une abeille gnangnan, là, qui comprend pas, qui ne comprend pas. C'est pas ce qu'il dit, voilà, c'est pas ce qu'il te fait, c'est pas ce qu'il te fait passer comme message, tu vois. Alors, si j'ai le temps, on finira avec un peu d'ASMR. On va voir. On va voir. Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre le rose en haut. Je me fais des trucs des fois. Bon, c'est pas grave, c'est rigolo. Alors, je vais faire un rond. D'accord, on va faire un rond. Et donc, il en faudra... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais toutes les retourner et puis je vous passe les messages. Non, je vais les retourner parce que, effectivement, ça, c'est pas vraiment... Voilà. Alors, je vous passe les messages. Je regrette de t'avoir menti. Je regrette de t'avoir menti dans le sens où je t'ai laissé voir une image de moi alors que c'était pas mon image. Je t'ai laissé quand je t'ai vu avec quelqu'un. Quand j'ai su que tu étais avec quelqu'un, j'ai laissé tomber. Je suis tellement attirée par toi. Je te ressens même si nous sommes séparés. Je te ressens me laisser derrière. Ça, c'est vraiment des messages d'âme à âme. C'est-à-dire qu'en surface, cet homme, elle vous dit pas, cet homme ou cette femme ne vous dit pas ça. Si seulement je pouvais reprendre mes mots, si seulement je pouvais retirer mes mots. Je sens que je t'ai fait du mal, en gros, c'est ça, quoi. Ma vie n'a pas l'air aussi lisse qu'elle n'en a l'air. Je savais exactement ce que je faisais. Il vous a appris quelque chose. Il savait exactement ce qu'il faisait. Vous avez été plus dans la naïveté, quoi. Je sais que j'étais une distraction de ta douleur. Bon, je crois que c'est partagé. Malheureusement, c'est karmique, hein. Donc, soit tu as eu la sensation qu'il t'utilisait, mais toi aussi, au bout du compte, bah, tu l'avais utilisé à un moment de ta vie où tu n'allais pas bien. Donc là, j'ai envie de vous dire, des deux côtés, toi et ton autre, ben... Vous avez du karmique tous les deux, quoi. Là, vous êtes fait du mal mutuellement. Alors, lui a cru à une relation forte. Toi, tu as cru à une relation forte. Et au final, vous vous êtes fait du mal. Ça ne veut pas dire que vous êtes séparés. Mais en tout cas, il y a des regrets. Voilà, je regrette de t'avoir menti. On parle aussi d'une tierce personne. Hein. Ça pourra peut-être faire écho à quelques abeilles. Parce que lui, il est parti quand il a su que tu étais avec quelqu'un. Il a tilté, il a dit waouh, elle est avec quelqu'un, elle est en train de refaire sa vie.
Voilà, j'ai peur de te contacter. Ouais, il a peur de vous contacter. Et il se cache derrière des choses matérielles parce qu'en fait, c'est quelqu'un, c'est un grand sentimental. Cette personne est une grande sentimentale. Et elle se cache derrière des choses matérielles, il ou elle. Et il se dit, il le sait qu'il a tout foutu en l'air. Il le sait qu'il a tout foutu en l'air en te montrant des côtés de sa personnalité qui sont hyper matérialistes, alors que toi, on voit bien que tu es spirituel, quoi. Donc, tu attends beaucoup plus d'une relation que le simple échange matériel, et puis épisodique aussi, et puis physique, quoi. Donc lui, là, il a perdu, il est tombé, là, il est tombé de son... Ouais, bah, il te dit « je t'aime ». Ouais, mais toi, t'es... Enfin, voilà, il est tombé de son... Bah, disons qu'il était... Tu l'avais mise sur un piédestal, et puis là, il est tombé de son piédestal, quoi. C'est ça, hein, c'est un peu l'idée qu'on me donne, là. Et il te dit qu'il attend un signe de ta part, mais je sens que la communication, elle va revenir progressivement entre vous. Là, il te dit qu'il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible. Alors, il n'est pas disponible. Et parfois, il reste éveillé en pensant à toi, en se posant des questions existentielles. Et puis, il te dit aussi qu'il y a une différence d'âge. Bon, ça, c'est pas vraiment... Ça, c'est moins... ça me parle moins que le reste, ça, hein. Tu vois, quand même, son message aujourd'hui, c'est « I love you, je t'aime ». Par contre, quand vous êtes ensemble, il y a un côté un peu toxique. Il y a un côté un peu intimidant. Il a du mal à gérer ta personnalité. Et puis, il cache un peu sa vraie personnalité de toi. Parce qu'il y a un côté très fort. Il y a deux puissances qui s'affrontent. Deux fortes personnalités qui ont du mal à s'accorder. Ça peut s'accorder, il faut prendre le temps de s'accorder. Bon, je te garde ton petit message « je t'aime » parce que celui-là, il est choupinou. Hein, message de ton autre, je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Tu vois, je t'aime comme ça. Il y a des chansons qui sont vraiment... on va regarder un petit peu avec les lettres ce qu'on a. Allez, tiens-toi bien, mon abeille, je te fais passer les messages. Huc. Chut, on me dit chut, 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 tuluibi, palaboum, boum, boum, chut, 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 palaboum, boum, 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 boum. Ouais, ça me parle d'une porte, là, chut. Est-ce que quelqu'un a malheureusement subi une intrusion de domicile? Il y a encore cette personne toxique là qui hante tes pensées, hein. Qui fait un peu le boss avec toi. B-O-S, qui joue au boss. Alors ça, c'est toujours un problème de... C'est toujours un problème de taille de cactus, hein, vous m'avez compris, hein, c'est toujours un problème de taille de cactus avec des boules de glace. Vous m'avez compris, moi j'essaie de trouver des images, là je rame. C'est quelqu'un qui a un complexe de supériorité. Pour lui, il est supérieur aux gens. Mais il fait le mec humble, le mec gentil. J'aime pas trop ça. Blablabla. M-S. V. Ouais, je ressens qu'il vous a humilié là. Je ressens qu'il vous a fait des petites misères. Vous avez des choses pas sympathiques. Tu as dit des choses pas sympathiques à mon abeille, Capé là. Capé fait le boss auprès de mon abeille. Capé fait le boss. Je vais les remettre. Vous voyez un petit peu comment ça résonne avec vous là. Mais il y a des messages très importants là. Méfiez-vous, ça ne va rien comme ça. Allez,
Samedi. Alors, H-M-N-E-M. Une reine. On va la mettre là, la reine. K, Kika. Alors, qui c'est qui s'appelle Kika? Mais ça me parle aussi de faire un kick, de kicker. Il y a des choses que tu dois sortir de ta vie. Tu mets un grand kick. D'accord? Tu mets un grand kick. Et là, regardez, je ne vais pas dire le mot parce que ça peut être mal interprété. Parce que sinon, hein, on te... Voilà. Bon. Kick. Voilà, il y a des choses, il faut que tu éjectes. C'est encore ce cas là. Hein. Je suis désolée. Hein. Là, il y a un truc là. Ouais, on vous dit message. Message. Z. Alors, il y a une abeille qui a un prénom avec un Z dedans. On te dit de te relaxer, ça me parle d'ASMR. ASMR, regarde. Un ASMR. Tu as besoin de te détendre. Et bien peut-être qu'on va faire un peu d'ASMR à la fin. Ça me parle d'amour, ça me parle d'une maman là qui est là, qui te regarde, qui t'aide. Qui te regarde et qui ne te lâche pas. Qui ne lâche pas aussi la reine des abeilles. Moi, je garde la reine. Hein. Allez. Hop là. Alors, encore O-I-M. Moi, je me concentre sur moi. Ce n'est pas de l'égoïsme, encore une fois, mais là, on te dit concentre-toi sur toi. Je me concentre sur moi, je suis au milieu. Tu as une maman là qui te regarde, qui est au-dessus de toi. K, tu vas le kicker, on t'a dit. K, tu le kicks. Et vite, avec le V, hop. Tu lui dis non, je ne veux pas de ton comportement, je ne veux pas de ça. Et regarde, il y a un pont là. Moi, on me dit que tu as un nouveau départ en perspective. Peut-être tu as un projet d'enfant aussi. Nouveau départ, projet d'enfant. Et tu te mets toi au milieu. Tu te mets toi au milieu et tu arrêtes de perdre ton temps avec des trucs qui servent à rien. Tu sais, du bullshit, des gens toxiques, négatifs. Voilà. J'en ai fini avec mes petites lettres et on va faire un peu d'ASMR avec ces... Alors, je regarde ce que j'ai pour vous faire de l'ASMR. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tiré les licornes. Alors, attendez, je vais peut-être changer un peu la lumière. Allez, c'est parti. On va faire de l'ASMR. Alors, l'ASMR est une méthode de réduction du stress. Pour toutes les personnes qui me demandent encore « Pourquoi est-ce que tu chuchotes, Lisa? Pourquoi est-ce que tu parles tout doucement? On t'entend pas. » Alors, l'objectif, c'est pas forcément de tout capter, mais ressentez les énergies, détendez-vous, n'écoutez pas ça au volant, peut-être chez vous ou à l'arrêt, ou voilà. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'idée, c'est de vous détendre au son de ma voix, au son des battements de cartes et progressivement de vous endormir probablement sur la guidance. D'accord ? Allez, c'est parti.
parti, on va passer à la guidance ASMR. Et là, je prends l'oracle des licornes que je n'avais pas pris depuis longtemps pour pouvoir te faire passer des messages. On te parle de ta curiosité, comment c'est un projet qui est en rapport avec quelque chose pour lequel tu es curieux ou curieuse. Ici, on te parle, on te dit que ce que tu demandes va arriver d'une façon très joyeuse, très rapidement. Apprends, découvre les histoires de ta famille, parce que cela va te permettre de mieux comprendre ton histoire et qui tu es. On te parle de ta culture familiale. On te parle de ta culture familiale, on te parle d'amour. La réponse à tout ce que tu recherches, c'est l'amour. L'eau. Bois plus d'eau et mange plus d'aliments avec de l'eau, comme les fruits et les légumes. Un pas à la fois. Plein de petits pas font que tes grands rêves deviennent réalité. Il y a un arc-en-ciel là. Tu as des choses à mettre en place et c'est tous tes petits pas qui font que tes grands rêves deviennent réalité. Parle de tes émotions, parle à un ami de comment tu te sens. Sois dans le remerciement, pense aux autres et pense à toutes les choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Pense à tout ça. Pense à toutes ces choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Crois en toi. Vois-toi faire quelque chose de bien et tu verras que ça aboutira. Un vœu au-dessus d'une étoile. Eh bien, écoute, il est temps de faire un vœu. Prends une profonde inspiration et fais un vœu. Et attends-toi au meilleur. Imagine, qu'est-ce que tu verrais, ressentirais, penserais et écouterais si ton vœu devenait réalité. Alors, vous faites votre vœu et ensuite vous imaginez ce qu'il en serait. Allez, je vais le faire avec vous. Tu penses, quand ce vœu est réalisé, qu'est-ce que tu verrais, comment est-ce que tu te sentirais, qu'est-ce que tu penserais, qu'est-ce que tu écouterais si ton rêve devenait réalité. L'amour de tes parents, peu importe, ta mère et ton père t'aiment autant qu'ils le peuvent. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Les animaux, tu aimes et tu comprends les animaux. Les changements que tu es en train d'expérimenter sont positifs.
surprise joyeuse. Quelque chose de très bien va t'arriver. Tu as besoin d'une bonne rigolade. Tu as besoin de te lâcher. Tu as besoin de voir des gens qui te font rire, qui te font penser à autre chose. Voilà mon abbé, j'espère que cette guidance t'aura plu. Fais-moi signe dans les commentaires pour la guidance personnalisée. Enfin, tu peux m'envoyer un email, ce sera plus simple sur mon email lisalove@gmail.com. Envoie-moi un email pour la guidance personnalisée, un soin ou du coaching et je me mets à ta disposition. Je te fais plein de gros bisous, prends bien soin de toi et je te dis à très vite.